Coucou, alors nous voilà pour une nouvelle vidéo. On recommence, on enchaîne, hein, vu qu'apparemment ça plaît, on va pas se retenir. Hein. Donc cette fois j'ai décidé de faire un truc vraiment de soirée. Le maquillage un peu doré avec le trait bleu était quand même portable un peu n'importe où, un peu tout le temps, selon moi. On y va, donc pour commencer, pour les yeux, on va donc appliquer la base. C'est la base fard à paupières de chez Urban Decay. Il va maquiller et tout. Donc la base. Je regarde plus la caméra, sinon je vais pas y arriver. Hein. Je l'applique à l'arrache. Donc ensuite, on va prendre c'est une dose de nacre. Ça ressemble. Donc on va mettre ça en coin interne. Donc on va prendre un petit pinceau plat, si vous suivez bien, ça devrait le faire. Donc un pinceau plat, n'importe lequel. Le mien il est bien fatigué, donc j'en mets un peu sur le pinceau. Je tape un peu parce que vu que c'est de la poudre, ça va être la galère. Et donc j'applique ça dans le coin interne. J'ai la pression. Bon, s'il y a des chutes, c'est pas grave parce qu'on va faire un ras-de-cils inférieur aussi. Je pense un peu coloré. Donc on n'hésite pas, si le pinceau déborde un peu dans le coin, c'est très bien, ça fera un côté plus lumineux au maquillage comme je l'ai dit sur la précédente vidéo. En ras de cils, expiration. Ensuite je vais appliquer un vert qui est un peu plus foncé. Voilà. Donc c'est un vert un peu plus foncé mais qui reste quand même assez flashy. Donc j'applique sur mon pinceau et j'applique sur ma paupière au centre. Et donc j'essaye de mêler un petit peu avec le fard poudre que j'ai mis tout à l'heure. C'est pas très grave si ça se fait pas très bien. On y reviendra. Donc je vais essayer de faire ça maintenant sur l'autre œil. Voilà. Et donc je vais appliquer un violet qui était donc sur ma palette Sephora qui se décompose en petites lamelles comme ça. Donc le violet qui est là, qui est un violet assez foncé mais satiné. Donc je le prends sur mon pinceau plat et j'applique ça sur le coin interne, externe de mon œil. Donc j'applique un peu en biais une fois que je l'ai placé sur ma paupière. Et donc je fais donc un petit début de banane. Et ensuite avec le bout du pinceau, comme ça. Donc on va dézoomer. Et je vais faire pareil avec l'autre œil. Petit pinceau estompeur comme la dernière fois. Donc le plus dur, le plus souple. Donc je vais prendre d'abord le plus dur pour faire mes petits ronds. Si je trouve que ça fait pas un arrondi super chouette, je mets un peu de fard violet sur mon estompeur et je viens dessiner l'arrondi que je souhaite avoir. Donc on va faire pareil de l'autre côté. D'abord dessiner. Je vais estomper avec le plus souple. Donc ensuite je vais prendre un fard couleur chair. Donc je vais pas forcément vous le montrer, hein, vraiment c'est pas nécessaire. Je vais l'appliquer sur mon estompeur. Et en fait je vais venir m'en servir pour redessiner en fait le cercle. Enfin le cercle, la forme arrondie que j'ai faite pour l'atténuer un peu. Pour vraiment que ça fonde le violet dans le chair. Pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Pareil avec l'autre côté. Donc on applique comme ça d'abord. Et ensuite on fait des petits ronds dans l'arcade sourcilière. Et en empiétant un peu sur le violet. Et donc ensuite, alors entre le violet et le vert,
On va mettre une ensuite touche de bronze. Le fixateur en fait de maquillage de LF. C'est un truc en fait pour mouiller votre pinceau un petit peu, pour qu'en fait ça fixe mieux. On peut s'en servir pour mettre des paillettes en fait sur le pinceau pour appliquer ou pour rendre le fard un peu métallisé. Donc mon pinceau et je vais prendre donc le fard dans le couvercle hein, parce qu'il est pas mal pigmenté, donc pas la peine d'en mettre 3 tonnes de toute façon. Donc on va essayer de zoomer, on va zoomer sur l'œil là et donc je vais appliquer mon fard bronze. Je vais dézoomer parce qu'en fait ça fait une mise au point à chaque fois et du coup c'est pas terrible, vous voyez flou. Donc hop, on applique le bronze. Je vais utiliser maintenant mon crayon noir pour mettre dans la muqueuse. Donc c'est le crayon. Hop. Donc je vais prendre le crayon délinquant d'Urban Decay. Qui est comme ça. Pour appliquer en ras de cils inférieur. Donc on zoome. Ça remplace en fait le trait de fard comme j'avais fait la dernière fois. Donc je le pose dans le coin de mon œil. Et j'y vais léger. Donc je reprends mon pinceau, je mets un peu de fixateur pareil pour humidifier du coup mon pinceau. J'essuie quand même l'excédent pour pas que ça fasse des gros paquets. Je reprends mon violet sur le pinceau donc mouillé et j'ai essayer de le réappliquer. Voilà, pour donner un petit côté ombré. Je restompe un peu les bords avec du beige. Ensuite, on va mettre du Ressil. Donc pour mascara, je vais utiliser mon Bad Black de chez MAC version, enfin la collection Wonder Woman. Voilà. Donc là en fait vous voyez mieux le maquillage. Donc vu qu'on a mis des couleurs quand même assez tapantes au niveau des yeux, on va y aller mollo avec les lèvres. Donc je vais prendre le gloss Bare Minerals. Le nom c'est Funnel Cake. Donc c'est le gloss de la marque Bare Minerals. Je prends mon gloss. Alors par contre c'est très désagréable parce qu'il est très beau, mais ce genre de brosse là, c'est une catastrophe. Et il y a un bon goût de bonbon. Donc voilà, donc pour le gloss c'est tout bon. On va relâcher les cheveux parce que les pauvres sont fatigués. Donc voilà, je vais rezoomer, enfin je vais me rapprocher et rezoomer un chouïa pour que vous voyez bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais mettre donc des photos sur Facebook pour que vous voyez le maquillage un peu plus en détail et avec une meilleure luminosité. Avant de partir, j'ai un petit copain qui voulait vous rencontrer, qui adore mon gloss. Feu coucou Chipo. Feu coucou. C'était un petit clin d'œil pour ceux qui entendent parler de Chipo sans jamais pouvoir le voir bouger.
Donc voilà, il est là, il est en chair, il est en os, et en poil, et en bave. Allez, salut les copains.